Et ben voilà, je vais passer mon site Joomla 1.6.5, donc on peut le voir là dans site information système. Voilà, donc là je suis bien en 1.6.5 stable, directement en Joomla 1.7. Donc ce que je vais commencer à faire déjà, c'est une sauvegarde avec Akiba Backup. Voilà, et là je lance ma sauvegarde. Sauver. Voilà, c'est en train de se faire. Donc en fait, par contre, la sauvegarde du site, c'est vraiment la chose la plus importante quand on fait une mise à jour. C'est-à-dire que si jamais en fait il y a un plantage ou quoi que ce soit, avec ce fichier JPA, vous pourrez toujours revenir en arrière et réinstaller votre site rapidement. Donc là, moi, ce que je vais faire, en fait, je fais directement la modification directement chez mon hébergeur, mais vous pouvez aussi rapatrier votre sauvegarde et la faire en local. Bon, la sauvegarde c'est terminé. Je vais aller dans la gestion des sauvegardes pour être sûr que tout soit bien passé. Voilà, elle est sur OK, donc j'ai pas de souci. Je reviens sur le panneau d'accueil. Maintenant, en fait, je vais aller sur l'aide de Joomla, sur téléchargement. Et donc là maintenant, je vais aller sur le pack Joomla 1.7 et ses mises à jour. Donc soit là, je vais télécharger moi. Donc là, vous pouvez télécharger donc Joomla 1.7 directement. Là, moi, c'est une mise à jour en fait qui m'intéresse. Je prends patch de mise à jour. Je suis en 1.6.5 vers 1.7. Donc voilà, là, ils expliquent bien en fait qu'il faut directement aller dans extension installer. Voilà, je télécharge le pack. Une fois que c'est terminé, je reviens sur mon site Joomla et je vais aller dans extension, gestion des extensions. Il faudra bien lire ce que vous mettez Joomla à cet endroit là. Et là maintenant je vais faire parcourir, je vais aller chercher justement mon fichier de mise à jour et je vais faire envoyer. Et maintenant ça peut durer un petit peu. Voilà, la mise à jour en fait est terminée. Alors attention, en fait moi avec mon hébergeur j'ai réussi en fait à faire l'installation directement par la gestion des extensions. Vu que le fichier est très gros, certains hébergeurs ne le permettent pas. Donc il faut d'abord le faire en local et après tout refaire une sauvegarde avec Akiba et tout renvoyer en ligne. Donc voilà, là maintenant il suffit juste de faire une prévisualisation et on va voir si ça a fonctionné. Voilà, page d'accueil fonctionne et surprise, je clique. Ah, là j'ai des petits soucis en fait, ça j'avais vu en fait que les classes étaient remplacées par des ID ou l'inverse. Ça va se remettre en place très rapidement. Voilà. Donc les ID sont remplacés par des classes, c'est en fait que ça prend plus les mises en page comme il faut. Et là le chemin d'accès en fait à mon logo a dû bouger. Voilà, donc en fait après quelques mises à jour en fait du fichier CSS, tout est revenu dans l'ordre. Donc le site fonctionne bien, j'ai pu le tester et on peut vite regarder qu'il y a une petite chose qui a changé en fait entre du Joomla 1.6 et Joomla 1.7. C'est simplement à ce niveau-là. Donc c'est ça qui posait aussi un souci. Quand je regarde par exemple là ici ID item 132, et bien là en fait sous Joomla 1.7 ça s'est transformé en LI classe item 132. Voilà, donc il a juste fallu changer en fait les ID par les classes et tout est revenu dans l'ordre. Voilà, donc en fait en conclusion on peut dire que la mise à jour de Joomla 1.6 vers Joomla 1.7 s'est faite sans souci. Donc voilà, si les composants, si les modules en fait sont compatibles avec Joomla 1.6 et 1.7, vous rencontrerez aucun souci. Voilà,